Dans cet épisode, je vais construire un maximum de maisons pour les villageois et bien sûr je vais essayer d'en ramener un maximum dans le village. Salut tout le monde, c'est Pikachu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la survie hardcore. Avant de pouvoir accueillir tous les villageois, le plus important dans un village, c'est bien évidemment avoir un maximum de lits. On a surtout beaucoup de laine, donc je vais en choper un max. Puis allez, c'est parti, on va aller faire déjà un maximum de lits pour pouvoir tous les accueillir. Je pense qu'avec tous ces lits, on est plutôt bien pour l'instant. Cette maison là c'était une maison de cartographe. Je pense que je vais la changer et je vais faire une maison de fermier. Simplement parce que ici il y a un je pourrais peut-être mettre des barrières pour qu'ils aient vraiment tout ça comme champ les fermiers. Déjà on va commencer par la destruction de la maison. Et donc là, voilà tout ce qu'on a gagné. Donc pareil, on va faire un coffre à côté et on va mettre vraiment tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a à l'intérieur. Voilà un peu l'espace qu'on a. On va coller la maison au champ, ça peut être pas mal. Alors je vais faire une très grande maison pour les villageois. Ça donnera un truc comme ça. Alors pour pas que ça fasse trop moche, je vais décaler un peu la muraille. Et donc là, on va relier tous les piliers entre eux pour l'instant. Parfait. Déjà, on va voir un peu à quoi ça ressemble. L'architecture là, vite fait. Franchement, c'est pas mal. Alors moi, je pense avoir une idée. En fait, je fais un toit comme celui-ci. Et ici, ça va être un peu une tour. Un peu genre comme une tour de garde ou un truc comme ça. Ça peut être plutôt pas mal. Donc par exemple, voilà, sur les côtés, on garde l'effet bois tous les 4 de haut. Mince, j'ai plus de blocs de bois. Ok, donc là, on pourrait monter tout ça au moins un bloc de haut à chaque fois. Puis après mettre un bloc sur deux. C'est parfait. Et voilà. Déjà fait voir un peu ce que ça rend. Franchement, il y a un petit truc. Je pense que le fait de mettre de la pierre taillée tout autour, ça peut rendre stylé. La petite tour de garde. Pour les escaliers, rien de compliqué. On part sur le côté. Hop. Et puis ici, petite différence. On va du coup juste s'arrêter au niveau, voilà, de la tour. Hop, hop, hop. Ici une porte. Hop, là une autre porte. Là voilà, on a notre petite tour de garde, la petite maison, le petit champ à côté. Voilà, là on a vraiment un champ énorme. Une maison juste gigantesque, il n'y a pas d'autre mot. Peut-être ici faire une petite cave. Non, ici ça se verrait. Je sais pas, faut trouver un truc... faudrait trouver un truc assez sympa à faire. Voilà, donc ici, voilà, un max de lits. Avec les barrières restantes, j'allais oublier ici. Hop, hop, hop. Bien sûr, on fait le toit. Hop, donc je pense que je rajouterai voilà, les petites fleurs, les petites lanternes. Franchement, ça dérange pas le... Ça dérange pas. Là, on voit, il y a la maison, ici, il y a le champ. C'est incroyable. Moi, perso, j'aime bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette maison. Ok, donc maintenant que la maison est faite, principalement, on va pouvoir s'attarder un maximum sur les détails. Donc déjà, première chose, on va faire comme pour la maison ici. Mais là, on peut juste faire comme ça. Hop, la petite lanterne qui fait plaisir. Donc là, déjà, on est bon sur les lumières. On fera quelques décorations, sachant que ça rend plutôt pas mal. Voilà, déjà, on voit que c'est un peu plus stylé avec les lumières quand même. On va aller chercher un peu de lanterne encore. Et donc maintenant, on va pouvoir éclairer un max le champ. Donc je vais pas faire un truc très compliqué. Prendre les 1, 2, et 3. Voilà. Bah parfait, on peut en mettre un à l'intérieur. Donc là, voilà, on met vraiment 4. Parfait. On va faire pareil de l'autre côté. Et donc là, on a nos petites lanternes qu'on peut placer comme ça pour éclairer le jour et la nuit. Voilà ce que ça donne. Alors certes, ça fait beaucoup de lanternes, mais au moins on sait que c'est bien éclairé. Franchement, la maison est déjà pas mal comme ça. Donc déjà voilà, on a la première maison, la maison des fermiers. Je pense qu'on peut passer à la seconde maison. Je pense qu'on va avancer comme ça. Genre par exemple là j'ai fait ma maison, là j'ai fait celle-là. Et on va avancer et petit à petit on va essayer de transformer chaque maison. Donc là on va faire celle-là et on va la transformer en une maison de... Enfin en forge tout simplement.
Ok, parfait. Donc voilà les matériaux qu'on a pour faire la prochaine maison. Bon bah maintenant allez c'est parti. De toute façon la maison est toute petite, ça va pas me prendre très longtemps. Voilà, donc on a cette place là pour faire une forge. Donc déjà pour commencer une bonne maison, comme d'hab, on n'oublie pas les bases, c'est-à-dire les fondations. Et voilà. Donc déjà on a la base. Alors ici, on va faire un petit carré comme ça. Voilà. Donc là on a un petit pattern vite fait. On est un petit peu l'idée, j'ai envie de dire. Je vais aller chercher de la lave vite fait. Donc voilà. Ensuite ici je pourrais mettre des dalles. Donc juste au-dessus. Ok, ben voilà, là déjà ça rend un peu plus stylé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher une autre source de lave. Hop. Hop, parfait. Voilà. On va même agrandir un peu le pattern parce que c'est un peu petit. Ok, et donc ensuite... Et bah déjà, ok, ça ressemble un peu plus à ce que j'imaginais, mais trop de pierre taillée, on voit bien que ça rend moche, parce qu'on est habitué à avoir de la pierre et du gravier. Donc je vais changer ça tout de suite. Voilà. Donc les vitres sont posées. Maintenant, on va faire un toit. Donc bon bah voilà un peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc ce qu'on va faire c'est... Aïe, on va juste finir le toit. Non franchement ça va, ça dérange pas tant que ça. Ouais ça passe, voilà la forge du village. Voilà, la forge est terminée. Franchement ça va, ça... Donc maintenant la dernière étape, qui est je pense l'une des plus importantes quand on fait un village, c'est bien sûr le spawn proof. Qu'est-ce que le spawn proof? En gros, le spawn proof c'est pour pas qu'il n'y ait de mobs qui puissent spawner, comme son nom l'indique. Donc là on va faire vraiment un max de torches. Là voilà toutes les torches qu'on a. Mon objectif va être de poser des torches vraiment partout dans le village pour que la nuit il n'y ait aucun mob qui puisse spawner. Donc voilà, je vais en poser je pense aléatoirement mais à une certaine distance pour qu'il n'y ait vraiment plus aucun mob qui puisse spawner. Ça m'a l'air d'être bon. Il me reste encore vraiment pas mal de torches. Ça c'est cool. Je vais attendre que la nuit tombe et on verra. Et je verrai s'il y a d'autres endroits simplement où je pourrais placer des torches pour éviter le spawn des mobs. Donc voilà à quoi ressemble le village maintenant. Donc avec toutes les lumières. Franchement, il y a un style quand même. Je suis désolé. Je trouve ça assez fun. Je vais voir s'il n'y a pas des endroits où ils ont spawn les zombies. J'ai pas l'impression. Et bien maintenant on va pouvoir passer à une autre étape importante, j'ai envie de dire. On va faire la fameuse étape qui va être de ramener tous ces villageois, ça va être incroyable, dans le village. Donc pour ça, rien de plus compliqué. On va récupérer les torches et puis bien évidemment les rails. Bon, je viens de finir de transférer un maximum de villageois dans le village. Je pense que je vais m'arrêter là, même si voilà, il en reste vraiment encore énormément. Tout simplement car tant que j'ai pas fini toutes les maisons, je ne pourrai pas tous les loger. Et ça rend plutôt moche au final, car vous voyez, ça fait des grosses meutes comme ça. Mais d'un autre côté, bah ça donne énormément de vie au village. Donc je pense que ce que je vais faire, donc vous voyez par exemple j'ai enlevé 40 000 composteurs. Et donc là vous voyez, là ils vont tous aller dormir. J'ai mis une shulker box juste devant ma maison pour pas que les villageois viennent, viennent dormir chez moi. Et donc voilà à quoi ressemble le village à la fin de l'épisode. C'est tout simplement incroyable comme il a changé. On voit là-bas, il y a des golems. Vraiment ça... Il y a de la vie là, on le voit. Hein. Regardez, je vais me mettre là pour vraiment tout voir. J'ai vite fait augmenter les chunks pour vraiment voir toutes les bordures, toute la muraille.
Donc on voit vraiment là, il y a des villageois, vous voyez, il y a de la vie maintenant, c'est incroyable. Donc voilà, le village actuellement, c'est tout simplement incroyable, toute la vie qu'il y a. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. N'hésitez pas aussi à aller regarder dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux ainsi que mon serveur Discord, ainsi que ma seed. Et puis bah moi je vais vous laisser là-dessus. C'était Picatus, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut.